Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lirvot Shabbat Kodesh. Première halakha, je rencontre durant Shabbat un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Aurais-je le droit de lui demander son numéro de téléphone? Sous-entendu, je t'appellerai Motzei Shabbat. La réponse est qu'il est permis de lui demander sans aucun problème. Dans le même ordre d'idées, je voudrais inviter cet ami à venir me voir durant la semaine. Pourrais-je le faire? La réponse est qu'il est également permis de l'inviter à venir me voir durant la semaine sans aucun problème. Deuxième halakha, Israël est en guerre. Nous avons le devoir de nous protéger, de rentrer dans les abris. Qu'allons-nous faire dans le cas d'une alerte durant Shabbat? Première chose, c'est de laisser un téléphone allumé au cas où on doit recevoir une alerte, ou par exemple utiliser ce téléphone pour des besoins médicaux ou de sécurité. On devra laisser ce téléphone allumé. On pourra laisser éventuellement une radio silencieuse, ça veut dire une radio qui n'émet qu'en cas d'alerte, mais une radio classique ou une télévision sont complètement interdits, même si c'est branché sur une minuterie, c'est interdit malgré tout. On essaiera de garder son calme et son sang-froid. Même les synagogues devront laisser un téléphone allumé pour utiliser en cas de besoin. Si l'on a commencé le kiddush, on le terminera. Le kiddush il est assez rapide, on a le temps de le terminer puis de descendre dans les abris. Maintenant, si le chef de famille pense qu'on a aussi le temps d'entamer la Netilat Yadayim plus le Motzi, alors on le fera. Ça dépend bien évidemment du nombre de personnes qu'il y a, s'il y a des enfants, s'il y a une peur, s'il y a une panique. Chacun fera selon ce qu'il ressent. En tous les cas, sinon, on pourra faire le kiddush et descendre aux abris. La même chose pour un Birkat Hamazon. Je suis en train de faire le Birkat Hamazon. Je m'arrête, s'il y a une alerte, je m'arrête et je descends dans l'abri. Je recommencerai le Birkat Hamazon depuis le début, après l'alerte. La même chose pour l'Amida. Je descends dans l'abri, je recommencerai l'Amida après l'alerte, depuis le début. Une personne qui est seule, une personne âgée, qui est anxieuse et qui ne se sent pas bien, aura le droit de téléphoner à une personne qu'elle aura prévenue, bien évidemment, avant Shabbat, de l'appeler pour lui dire, voilà, je ne me sens pas bien, je t'avais prévenu que j'allais peut-être pas bien me sentir, voilà, si tu peux venir me soutenir, m'aider, etc. Elle pourra le faire pendant Shabbat, l'appeler sans aucun problème, et la personne pourra venir se déplacer. Si je descends dans l'abri et que je m'aperçois que l'abri est éteint, qu'il n'y a pas du tout de lumière, qu'on est dans l'obscurité totale. L'idéal, ce serait de voir auprès du voisin s'il n'y a pas un peu d'espace pour nous accueillir également. Dans le cas où il n'y aurait pas d'espace, on pourra demander à un non-juif peut-être qui se trouverait dans les parages pour qu'il vienne allumer le miklat, l'abri. S'il n'y a pas de non-juif, on demandera à un enfant de moins de 6 ans d'allumer. Sinon, s'il n'y a pas même un enfant de moins de 6 ans, on allumera nous-mêmes avec un chinouille. Un chinouille, ça veut dire d'une manière inhabituelle, par exemple avec le coude. Voilà, tout ça pour ne pas augmenter encore plus l'angoisse et la panique en restant dans l'obscurité totale, ce qui n'est pas très appréciable, surtout s'il y a des enfants, des personnes âgées. En plus, on annule le Ronek Shabbat, donc on fera en sorte de suivre ces consignes-là. Juste vous rappeler que l'histoire elle a été faite par Akadosh Baruch Hu depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, avec des hauts et des bas pour le Ham Israël, et qu'à la fin, le Ham Israël sortira vainqueur, quoi qu'il arrive. Hachem, il a pas plus précieux dans le monde que le Ham Israël, donc on sortira vainqueur. La création du monde, tout le but de la création a été fait pour que Akadosh Baruch Hu puisse régner dans ce monde, et qu'il a fait le monde pour le Ham Israël, et qu'il puisse servir le mieux possible son Créateur. Seulement, Hachem nous éprouve, il veut qu'on ait confiance en lui, que l'on mette toute notre confiance en lui, tout notre espoir en lui, et
notre travail, c'est de tenir bon, de faire le maximum pour nous protéger, comme c'est marqué aussi quand on chante le chant de Shabbat, qui est le Shmira Shabbat, Hashem, Kel Shmirini, Hashem nous protège. Quand je garde Shabbat, Hashem nous protège. Donc ayons confiance en lui, n'ayons pas peur. Tous les dirigeants du monde ne sont qu'à la main, qu'à la portée d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui décide ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils doivent agir. Donc mettons tout notre espoir en lui. Hashem nous protégera. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.